Population indienne. On change de sujet. Non, mais ils ont un rôle d'exemplarité. En fait. Petit doigt en l'air. Qu'est-ce que ça vous évoque quoi si je mets mon petit doigt comme ça? Les envahisseurs. Vous êtes un extraterrestre. Les envahisseurs. Il est temps que vous le révélez. Un sujet très sérieux pour conclure cette émission. Vraiment, je suis très premier degré, c'est sérieux. Un entretien, c'est sérieux. Dans un entretien à un grand journal israélien, le général Haïm Eshed, âgé aujourd'hui de 87 ans, responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël entre 1980 et 2010, a fait des révélations surprenantes. L'homme qui a reçu 3 fois le prix israélien de la sécurité affirme qu'une fédération galactique aurait conclu un accord avec Israël et les États-Unis. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. Vous l'avez reconnu en haut à gauche de votre écran et on est ravis de vous avoir en direct, Jean-Claude Bourret. Ravi, merci d'être là, journaliste, écrivain. On va voir tous vos bouquins, en tout cas les récents, Métaphysicon, OVNI, l'extraordinaire découverte, Contact cosmique. Jusqu'où peut-on penser trop loin, à chaque fois aux éditions Guy Trédaniel. On pourrait parler, Jean-Claude Bourret, d'une information complètement farfelue si elle ne venait pas d'un personnage aussi crédible. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que vos téléspectateurs qui ont déjà une opinion sur le sujet que vous abordez, les extraterrestres, ce n'est pas en quelques minutes que l'on va balayer ce dossier. Mais je voudrais vous dire que sans le savoir, peut-être vous êtes dans la continuité de ce dossier, parce que j'ai écouté le débat vigoureux qui a précédé cette arrivée sur l'antenne, et imaginez-vous une seconde qu'une civilisation extraterrestre vous écoute. On les salue déjà. On ne peut pas prendre contact avec des gens d'une telle médiocrité qui se tapent dessus, parce qu'il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune, l'autre qui est noir. Donc il faut qu'ils évoluent, ces terriens. Et à ce moment-là, nous serons au même niveau intellectuel et nous pourrons prendre contact avec eux. Donc vous voyez, il y a une continuité entre ce que vous avez fait il y a comment vous pouvez être sûr qu'ils sont supérieurement intelligents, les extraterrestres? Pourquoi ils ne seraient pas aussi bêtes que nous, finalement? Eux, ils sont arrivés jusqu'à nous. Ah, peut-être. Alors écoutez, c'est extrêmement simple. Regardez cette photo. Voilà. Vous la voyez, cette photo? Ouais, ce sont des galaxies. Chaque carré, c'est une galaxie. Ah, voilà. Là, vous avez 30 galaxies. 30 galaxies, une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles. Dans chaque galaxie, il y a des dizaines de millions de planètes habitables. La NASA a estimé dans notre seule galaxie à 60 milliards, vous entendez bien, 60 milliards, c'est-à-dire 1 milliard, je rappelle, c'est 1000 millions. 60 milliards habitables. Alors moi j'entends, pardon de vous couper Jean-Claude Bourret, moi je voudrais faire une différence. Qu'il y ait des milliards et des milliards de galaxies et de planètes potentiellement qui auraient pu ou qui abritent la vie, c'est une chose. Mais qu'il y ait un tunnel sous Mars où il y a des réunions entre les Israéliens, les Américains, les extraterrestres, il y a quand même une différence. Surtout si les extraterrestres étaient de tels promoteurs de la paix, ils auraient peut-être pu signer avec les Israéliens et les Palestiniens. Oui, bon là vous déviez un petit peu, on était un petit peu... Non mais sérieusement Jean-Claude Bourret, alors je voudrais juste citer ce monsieur pour se donner de la crédibilité. Attends, il nous reste que quelques minutes, s'il vous plaît, laissez-moi. Il nous dit, si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment, je n'ai rien à perdre, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mes prix, je suis respecté dans les milieux universitaires, ici à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. Donc, Israël et les États-Unis sont en contact avec les extraterrestres. Que se disent-ils ? Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que je suis allé en Israël à plusieurs reprises et que j'ai eu des contacts que je ne peux pas révéler au plus haut niveau et que ces contacts ont absolument confirmé et bien au-delà ce qu'a dit ce général. Il y a une partie des intelligences les plus évoluées en Israël et des intelligences les plus évoluées aux États-Unis qui savent pertinemment tout cela. Je vous rappelle que le Pentagone, il y a à peine un an, a confirmé les poursuites de chasseurs F-18 qui ont été envoyés pour observer un objet volant non identifié qui n'était pas loin du porte-avions nucléaire Nimitz.
On a même les vidéos qui ont été prises par ces chasseurs F-18. Et le Pentagone a dit c'est parfaitement exact, nous ne savons pas ce que c'est. Mais c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des tunnels sous. Ils ont le vaccin contre le Covid. Ils ont un vaccin. Est-ce qu'ils ont le vaccin contre le Covid? Non mais c'est vrai qu'on est dans la dérision. Je suis effondré parce que j'ai l'impression. Quand j'ai commencé, vous savez, quand on. Mais je vais vous dire, Jean-Claude Bourret, ça nous rassure de le prendre pour un fou. C'est ça la vérité, c'est que ça nous rassure de le prendre pour un fou. Peut-être. Non, mais 1967 sur France Inter, j'ai été confronté exactement au même genre de réaction, c'est-à-dire que quand j'ai fait venir sur l'antenne de France Inter des dizaines de scientifiques qui acceptaient pour la première fois de parler des objets volants non identifiés, quand j'ai fait l'interview pour la première fois au monde d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, qui m'a dit « il est incontestable », m'a reçu dans son bureau, il avait à peu près 250 rapports que je voyais à l'envers, avec des gros cachets rouges, très secrets, secret confidentiel, secret défense. Il m'a dit « il est incontestable qu'il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas, qu'il y a des chasseurs de l'armée française qui ont poursuivi des ovnis sans pouvoir les rattraper et qu'il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude extrêmement ouverte. » Eh bien, mon rédacteur en chef m'a dit « Jean-Claude, vous êtes un journaliste jusqu'à présent sérieux, vous parlez des ovnis, vous allez vous discréditer complètement. » Et 50 ans après, on est dans la même situation. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui n'ont fait aucune enquête, mais qui sont capables de parler 45 minutes sur des bêtises de footballeurs, disent « il y a des tunnels dans Mars, mais... » Alors, c'est pas nous qui vous censurons. Oui. Je suis effondré quand j'entends ça. Bah, pardon, mais est-ce que vous pouvez entendre également que autant les questions sur la vie hors de notre planète, etc., sont des questions métaphysiques qu'on a tous envie de trancher et qui nous passionnent tous, autant la révélation de réunions secrètes entre des extraterrestres et des humains sur Mars, vous pouvez comprendre que ça nous interpelle sans nous forcément nous rappeler qu'on est des incultes et qu'on n'a fait aucune enquête. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce dossier des objets volants non identifiés et de la vie extraterrestre, c'est un dossier qui devrait fédérer l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on parle de quoi? On parle beaucoup de l'islamisme. Or, dans la sourate 53, qui s'appelle l'Étoile, Mahomet explique comment il a reçu le Coran. Il y a quelque chose qui est descendu du ciel, qu'il appelle la lune. Et à l'intérieur de la lune, il y avait l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel s'est adressé à lui, en lui disant « tu vas écrire ce que Dieu a à te dire, etc. » Donc déjà, dans l'islam, dans le judaïsme, dans la chrétienté, dans le judaïsme et la chrétienté, vous avez l'Ancien Testament, vous avez dans la Genèse, le paragraphe numéro 6, les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût, ou jolies, et eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est-à-dire que des extraterrestres sont décrits de façon très précise dans la Bible. Donc vous avez les chrétiens, vous avez les juifs, vous avez les musulmans qui se basent sur des religions qui sont en fait la description d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et leurs ancêtres. C'est écrit dans leurs livres, et là on est en train de me dire « Ah bah oui, mais vous comprenez, il y a des tunnels sur Mars, c'est grotesque tout ça. » Moi je suis effondré quand je vois ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, on avait absolument envie de vous entendre parce que vous, contrairement à moi, vous savez de quoi vous parlez. Donc c'était intéressant de l'entendre. Contact Cosmique, on l'a vu, votre bouquin, on l'a même à l'antenne. Jean-Claude Bourret, je voudrais juste préciser d'ailleurs pour finir que le général Haïm Eshed, donc qui répond à cet article, nous dit que le président Donald Trump est au courant de cette association, donc la Fédération Galactique. Il était sur le point de le révéler au grand public. Cependant, la Fédération Galactique l'en a dissuadé, estimant que l'humanité n'était pas encore prête. Ça fait des millénaires qu'ils sont là et on n'est toujours pas prêts. Écoutez, il faut comprendre une chose, c'est que dans chaque atome de l'univers, il y a une puissance absolument colossale. Bon. C'est 2 grammes de plutonium qui ont été détruits. En détruisant 2 grammes de plutonium, malheureusement, on a rasé 5 km. Je ne sais pas si les extraterrestres sont en train de nous pirater, mais je suis vraiment désolé, Jean-Claude Bourret, on a manqué les derniers mots de votre intervention. Merci à tous.
Bon, l'histoire ne dit pas s'ils mangent de la soupe aux choux sur Mars, mais ça, on le saura peut-être dans une autre interview. Non, mais il y a deux sujets malgré tout. Ouais, mais là, je suis en débord de 3 minutes. Il y a le côté statistique. Peut-il y avoir de la vie ailleurs dans l'univers? Effectivement, statistiquement, c'est une question. Y a-t-il des rencontres entre des humains et des extraterrestres sur Mars, sachant que les humains ne sont pas allés sur Mars, ce qui est une autre question. C'est ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Jean-Claude Bourret, et j'espère vous avoir, pourquoi pas, sur ce plateau prochainement. Ça fait plaisir de vous avoir en interview. Merci à Samira Ouled en régie, toutes les équipes techniques et en rédaction. On se dit à demain pour...